Je suis docteur Atebi Pascaline, chirurgien dentiste et spécialiste en orthodontie. Très bonne question. La Journée internationale des droits de la femme a aujourd'hui sa place parce que ce sont des droits que nous avons acquis, je pense. Nos aînés se sont battus pour l'acquisition de ces droits et aujourd'hui, je pense que toutes les femmes ont le droit de réaliser leurs rêves, donc tant au niveau professionnel, personnel que familial. Donc la femme a aujourd'hui sa place dans la société, une très grande place qu'elle occupe et voilà. Alors, en tant que femme chirurgien dentiste, aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'obstacle en tant que tel. Notre génération, nous avons reçu une formation, on va dire, plus adaptée, plus avancée que les générations précédentes. Donc, nous sommes médecins dentistes, donc la difficulté peut se trouver au niveau de la formation. Peut-être, on a tant bien que mal subi quelques discriminations en tant que femme à la fac, à l'université. Ça ne nous a pas empêché de poursuivre nos études. Après, en tant que professionnels, nous avons réussi à trouver notre place dans la société et nous travaillons au même titre que les hommes chirurgiens dentistes. Voilà, il y a même la plupart des patients préfèrent, je pense, aujourd'hui se faire soigner par des femmes chirurgiens dentistes. Donc, elles ont vraiment leur place. Et si je me trompe, je pense qu'aujourd'hui, le nombre de femmes chirurgiens dentistes en Côte d'Ivoire est quand même assez important. Sur 900 dentistes enregistrés au Conseil de l'Ordre des chirurgiens dentistes, nous avons à peu près peut-être 400 femmes, donc presque la moitié des chirurgiens dentistes. Si je prends par exemple dans le domaine de ma spécialité, l'orthodontie, nous sommes plus de femmes que d'hommes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc la femme a vraiment sa place en chirurgie dentaire en Côte d'Ivoire. Dans la formation continue, donc que les autorités facilitent la formation continue des femmes chirurgiens dentistes et aussi spécialistes. Toutes les formations sont malheureusement pas faites dans nos pays. Donc nous sommes souvent amenés à voyager pour se faire former, notamment les spécialités. Donc si nous pouvons être accompagnés dans la formation continue, parce qu'on a un métier qui est quand même très vivant et qui évolue très rapidement avec les nouvelles technologies aujourd'hui. Donc je pense que c'est la principale demande qu'on peut faire, la formation continue, qu'on soit accompagné. Alors, je ne sais pas, je ne peux pas dire des choses que je ne sais pas, mais il faudrait peut-être voir avec l'université. Au niveau de la formation à l'université, peut-être qu'il y a des fonds qui sont utilisés pour la formation des femmes chirurgiens dentistes, mais ça va concerner plus, je pense, des universitaires, donc des personnes enseignantes, mais pas forcément des chirurgiens dentistes du privé comme nous. Voilà, donc après on peut toujours faire venir des formateurs en Côte d'Ivoire aussi, on n'est pas forcément obligé de se déplacer. C'est le travail, tout simplement. Il faut déjà bien travailler à l'école, savoir ce qu'on veut, savoir où on va. C'est très important. Les études de médecine, on dirait que sont difficiles, mais ne sont pas forcément difficiles. C'est la volonté. Quand on aime, on le fait, on se donne. Après, s'il y a des personnes qui sont arrivées, pourquoi pas moi? C'est ce qu'il faut se dire.
Et voilà, travailler très bien à l'école, les matières scientifiques, et puis s'orienter dans la médecine ou la chirurgie dentaire en particulier, ça passe très vite, c'est ce que je peux dire. Ça passe très très vite. On pense que c'est long, mais ça passe vite. L'action déjà, je pense, au niveau égalitaire, ça serait peut-être d'avoir les mêmes salaires, je dirais. Les femmes chirurgiens dentistes et les hommes chirurgiens dentistes aient une égalité salariale. Ça, c'est tout ce qui concerne les fonctionnaires. Après, dans le privé, bon, c'est des professions libérales, donc il peut y avoir une égalité, voire même des divergences, mais dans un sens comme dans l'autre. Donc la femme chirurgien dentiste installée au privé peut éventuellement gagner plus que l'homme et vice-versa. Après, ça va dépendre des spécialités de chacun. Voilà. Comme cette année, comme les années précédentes, on travaille. Dans le travail, voilà, je pense qu'en Côte d'Ivoire, le 8 mars est quand même marqué par plusieurs manifestations ou cérémonies, avec un uniforme porté par toutes les femmes ivoiriennes. Voilà, c'est ce qu'on a fait encore cette année. Et puis, par le travail, et éventuellement, si il y a une activité en parallèle, voilà, on pourrait éventuellement y assister, mais pour l'instant, je peux pas prévoir en gros voilà, ce que je ferai l'année prochaine. J'ai fait partie d'une association, effectivement. C'est vrai que je me suis un petit peu détachée ces derniers temps par manque de temps. Mais j'ai fait partie voilà, d'une ONG, on va dire, d'accompagnement de femmes battues. Donc voilà, on recevait les femmes en détresse, on accompagnait, on logeait d'abord dans un premier temps, on accompagnait voilà, tant sur le plan financier, psychologique et aussi les aider à se réintégrer dans la société, voilà, sans forcément attendre un conjoint. Un mot, c'est de ne pas lâcher. Voilà, on a acquis certains droits, mais c'est pas fini. Il faut continuer à se battre, à travailler, et surtout les femmes, je pense aux femmes qui sont malheureusement maltraitées, battues physiquement ou moralement, de dénoncer, de ne pas rester chez elles, voilà, cacher le coupable. Il faut dénoncer, il y a des associations pour vous aider, il y a des ONG qui sont là pour vous, donc voilà. Ne rien lâcher. Bon, merci beaucoup, madame. Je vous en remercie de nous avoir accordé cet entretien. Que Dieu vous bénisse. Amen, vous aussi.